Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un sujet encore plus précis par rapport à la semaine dernière. Un sujet, comme on l'a dit la semaine dernière, qui fâche. Un sujet qui fâche, à savoir le parler en langue personnelle. Entre les extrêmes où parfois nous avons des expressions qui ressemblent plus à une cacophonie et à une hystérie collective, et ceux qui refusent absolument et qui disent que ça n'existe plus, que ce fut un temps au départ et puis plus maintenant. Nous avons deux extrêmes, et évidemment entre les deux, il y a toute une gradation de possibles. Donc ce soir, nous allons aborder ce sujet. Au départ, j'avais prévu faire les parler en langue, c'est-à-dire le parler en langue personnelle et le parler en langue dans l'Église. Et il m'a paru plus judicieux de rester plus longuement sur le parler en langue personnelle pour bien circonscrire, pour bien comprendre les choses. Parce que sinon, il allait encore y avoir en fait des débats, des questions. Donc on abordera la prochaine fois le parler en langue dans l'Église. Alors déjà, rien que dans l'introduction, on sent que ce dont on va parler ce soir n'a rien à voir avec une manifestation dans l'Église. Rien qu'avec ce que je viens de dire. Ceci étant, on va le voir plus profondément, bien sûr, tout au long de l'exposé. Ensuite, ce que je voudrais dire en introduction, c'est que je trouve assez regrettable les extrêmes qui s'appuient sur l'autre extrême pour justifier leur extrême. J'explique. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont boulimiques qu'il ne faut plus manger. C'est assez simple en fait à comprendre. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas qu'il faut devenir boulimique. C'est-à-dire les extrêmes en fait. Comme si on justifiait une position en se disant oui mais regarde l'autre il est dans l'extrême. Ça dénote un problème. L'équilibre. En introduction aussi je voulais dire que notre Dieu nous donne dans la parole de regarder la perfection de ce qu'il a créé. Et quand vous regardez la nature, la création, elle est dans un équilibre extraordinaire. Il n'y a que l'homme pour considérer qu'il y a un déséquilibre et que lui va sauver l'équilibre, mais Dieu a créé toute chose avec un équilibre. Nous en avons un exemple avec l'univers. Il dit bien regardez les étoiles dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, je fais très court, mais la parole de Dieu nous montre que les éléments qu'on appelle les transneptuniens, qui malheureusement ont été très mal traduits dans la Bible, mais peu importe, qui sont les comètes, les astéroïdes, etc., sont des éléments qui voyagent à travers l'univers. Par exemple, on va prendre l'exemple de la comète de Halley, par exemple, qui n'appartient pas à notre galaxie, mais qui vient la visiter régulièrement, aux alentours des 70-75 ans. Et la parole de Dieu nous dit qu'en fait, l'univers en entier est dans l'équilibre et que ce sont ces éléments extérieurs, indépendants, qui viennent remettre l'horloge précise en équilibre. Ça veut dire que notre univers est un anti-extrémisme. Notre univers est un pro-équilibre. Le problème de l'équilibre, je l'ai dit plusieurs fois et je vous souhaite vraiment le répéter ce soir, c'est que l'équilibre nécessite une remise en cause permanente. C'est-à-dire pour demeurer dans l'équilibre, il faut être capable de se remettre en cause en permanence. Et ça, les extrêmes le refusent. Voilà. Donc en introduction, je voulais juste dire ça pour pouvoir poser les choses et se dire nous allons réfléchir à l'équilibre et ne pas prendre une position dogmatique qui devient, excusez-moi, mais bête et ridicule, sans aucune réflexion, en justifiant son extrême par l'autre extrême. Bien, introduction étant faite, je vous propose de commencer. Et je vous souhaite aussi dire que ceux qui prendront cette vidéo en replay, il n'est pas absolument nécessaire de visionner la première partie pour suivre celle-ci, puisque celle-ci est un peu indépendante. Par contre, pour suivre les parties suivantes, il vaudra mieux avoir vu les deux. Voilà.
Je vous propose de commencer par la lecture du chapitre 14, d'abord les 10 premiers versets de la première épître aux Corinthiens. Recherchez la charité. Comme je l'ai dit, je le répète, je ne supporte pas cette traduction, puisque la traduction c'est l'amour, et non pas la charité. C'est pas du tout la même chose en français. Bon, donc recherchez l'amour. L'amour agapé, bien sûr. L'amour de Dieu. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Pardon. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Les versets suivants. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est copié-collé comme la dernière fois. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5... C'est dommage que j'ai fait un copier-coller malheureux, mais je trouve que finalement, c'est une bonne idée de répéter ces phrases, parce que c'est quand même clair. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Je ne sais pas si vous avez essayé de chronométrer le temps qu'il faut pour dire 10 000 paroles, mais ça prend un certain temps. Les versets suivants. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? C'est-à-dire qu'il faut que tout soit compréhensible. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. J'insiste parce que j'ai l'impression que c'est clair en fait. Et pourtant, à écouter certains, on a l'impression que le texte n'est pas clair. Donc on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent.
Et pour qu'on puisse juger, il faut que ce soit compréhensible. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Rentrons dans notre sujet, plus précis, parce que ce chapitre embrasse évidemment beaucoup de choses. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parfois, c'est vrai, il est vrai que nous ne savons pas que demander. La situation peut être tellement complexe, ou tellement grave, ou tellement urgente, qu'on se trouve dépourvu. Et là, la parole de Dieu nous parle de l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Le terme soupir, inspiré par le Saint-Esprit et retranscrit par Paul, c'est sténagmos. Sténagmos, il n'y a que 2 occurrences, c'est-à-dire qu'il est employé uniquement 2 fois dans le Nouveau Testament. Sténagmos désigne un geste sonore exprimant une émotion profonde, souvent liée à la tristesse, la douleur ou le désir. On est sur un geste sonore, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose de sonore. Sténagmos évoque un son plus intense ou plus désespéré lié à la souffrance. C'est-à-dire qu'on sent que ce n'est pas un soupir d'agacement, ce n'est pas un soupir de fatigue, c'est véritablement un soupir, une expression sonore qui exprime en fait une tristesse profonde, une très grande douleur, de la souffrance ou un désir intense, mais pas un désir jubilatoire, toujours lié à une souffrance. Dans la littérature grecque, je suis allé voir, puisque nous avons très peu d'emplois dans le Nouveau Testament, il n'y en a que 2, je suis allé voir dans la littérature grecque comment ce terme était employé par les écrivains et tout particulièrement les philosophes grecs. Il est utilisé pour exprimer des sentiments intenses tels que la douleur, la tristesse ou une perte d'un être cher, d'un objet, de quelque chose de valeur, de quelque chose auquel on tient. Donc, vraiment, cette notion de souffrance et de tristesse. Il est utilisé dans les écrits de philosophes et de poètes pour parler de la souffrance humaine en général, soulignant la condition tragique de l'homme. Donc on sent que ce terme est lourd de sens. Il ne s'emploie pas dans la joie. Jamais. Les sons eux-mêmes ne sont pas des mots ici, donc sténagmos, intelligibles, articulés, mais ils sont clairs dans ce qu'ils expriment. Souffrance, tristesse, douleur, désir. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des mots, mais le son que l'on entend est expressif et exprime véritablement de la douleur, de la souffrance. On pourrait parler, par exemple, de gémissement. Quelqu'un qui gémit, ce ne sont pas des mots qui sont construits. Mais quand on entend quelqu'un gémir, on tressaille, on sent la douleur, la souffrance. Là, on est dans l'ordre du sténagmos. L'autre occurrence est dans Actes chapitre 7, le verset 34. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Donc là, c'est un texte qui nous parle de ce qui s'est passé dans le désert, et ça veut dire que le peuple de Dieu, dans le désert, je vais dire quelque chose qui n'est pas français, mais a sténagmosé. Voilà. C'est-à-dire qu'il a exprimé par des sons qui ne sont pas forcément des mots ordonnés, clairs. Il a exprimé une très grande souffrance. D'ailleurs, c'est bien transmis par gémissement. Maintenant, ils sont inexprimables. Donc, il y a une sorte d'insistance, puisque déjà, sténagmos, on sent bien que l'emploi de ce mot est lourd. Mais il y a un autre mot ajouté qui est inexprimable, alaletos. Alaletos, formé de 2 mots, la particule a,
alpha, A, qui est une particule privative, comme en français, et puis vient du verbe l'aléo qui faire entendre une voix, émettre un son. Utiliser la langue ou la faculté de parole, c'est-à-dire que c'est un son qui n'est pas en tapant des mains ou en se tapant les cuisses. C'est un son par la bouche. Utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Donc l'aléo, il s'agit d'un son audible. C'est-à-dire que l'aléo, on ne peut pas... quand on parle d'inexprimable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler. Il s'agit d'un son vocal. Important. Il s'agit de propos intelligibles. L'aléo. Donc, à l'aléo, c'est l'inverse. Il s'agit d'un son vocal, audible, mais inintelligible, inaccessible à l'intelligence. Ça renforce le propos de sténagmo, qui lui-même déjà désigne quelque chose qui n'est pas construit, qui n'utilise pas des mots, une phrase. On va un peu plus loin, on revient sur notre chapitre 14, au verset 2, dans le premier épître aux Corinthiens. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le mot mystère, moustérion, on sent mystère, littéralement une chose cachée, chose non dite. Car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des non-dits. Littéralement. C'est-à-dire qu'il exprime du non-dit. Je ne sais pas si ça a une résonance chez vous, mais quand on parle des non-dits, c'est lourd. Vous savez, on dit toujours que dans des familles, il y a des non-dits. Et ça pèse. Faisons un petit détour. On va le faire. Il va être très long, ce petit détour, pour bien comprendre de quoi on parle dans le non-dit. Nous avions vu dans la première partie que l'apôtre Paul distinguait véritablement deux choses en opposition dans ses épîtres, tout particulièrement dans la première épître aux Corinthiens. Il mettait en opposition tout ce qui était de l'ordre de pneuma, c'est-à-dire de l'esprit, et tout ce qui était de l'ordre du psuché et du sarx. Psuché, c'est l'émotionnel, c'est de l'ordre de l'âme, et sarx, c'est de l'ordre du corps, donc du sensoriel. Donc l'apôtre Paul, en fait, insiste sur cette différence. Tout ce qui est pneuma, c'est de la dimension spirituelle. Tout ce qui est psuché, c'est de la dimension émotionnelle. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul met déjà en opposition très forte, on l'a vu, tout ce qui est spirituel et émotionnel, ça ne peut pas aller ensemble. Et de ce qui est du corps, évidemment, la dimension sensorielle, évidemment, qui va s'opposer à l'esprit. Une évidence à nouveau. On peut souligner quand même que l'association du sensoriel et de l'émotionnel va créer le sensationnel. C'est-à-dire que l'âme et le corps vont systématiquement aller rechercher le sensationnel. Dans sensationnel, on a sens. Et on a la fin de émotionnel, sensationnel. Tout ce qui est sensationnel est en opposition à l'esprit. Pourquoi ? Parce que la pneuma, en grec, tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, est rationnel. Totalement rationnel. Ça veut dire, attention, comme je l'ai dit la dernière fois, ça ne veut pas dire que c'est de la raison pure, comme dirait Kant. Mais c'est rationnel, et non pas irrationnel. Dès qu'on est dans l'irrationnel, on n'est plus dans le spirituel. On est dans l'émotionnel ou le sensationnel. Un mélange entre sensoriel et émotionnel. Je remets tout ça en l'esprit parce qu'on va en avoir besoin. Nous avions vu aussi que la marche avec Dieu nous fait prendre des chemins inverses à celui imposé par notre nature de péché. C'est-à-dire que notre nature de péché nous impose la loi du péché et qui va mettre en exergue et en évidence la loi des sens, de nos sens. Donc la loi du péché va tout faire pour que ce soit nos sens qui commandent.
Alors que la loi de Dieu, c'est la loi de notre entendement et c'est la recherche d'un commandement, je dirais, de notre être tout entier par l'esprit. Donc nous avons deux possibilités. Soit nous sommes corps, âme, esprit, auquel cas c'est le corps qui commande. Soit nous sommes esprit, âme et corps, et c'est l'esprit qui commande. Si nous sommes esprit, âme et corps, le sensationnel n'a rien à voir dans notre vie. Si nous sommes corps, âme, esprit, tout sera de la recherche du sensationnel. On passe vite, mais vous savez, c'est très très lourd de conséquences. Pour bien comprendre, faisons maintenant un rapide détour vers l'état de l'homme après sa chute. Genèse chapitre 3, verset 22. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois, mais il faut vraiment synthétiser les choses parce qu'on va rentrer dans les profondeurs de notre être. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est comme l'un de nous, l'un d'entre nous, au travers de la connaissance du bien et du mal. » Le mot bien ici, Tov, la création est dans le Tov. À chaque jour, Dieu dit, cela est bon. Tov, cela est bien. Et au dernier jour, cela est très bon. Mais au Tov, c'est le même mot. Donc tout ce qui est de l'ordre du créationnel, tout ce qui est de l'ordre de la création de Dieu, du plan de Dieu, de l'action divine, c'est Tov, c'est bien. Le mot mal ici, dommage de l'avoir traduit par mal, parce que c'est Ra en hébreu. Or, Ra, c'est mauvais, désagréable, désastre. Mais la première lettre, Reish, désigne le principe, et Aïn, c'est la perception des sens. C'est-à-dire que ce qui est défini comme mal, c'est la mise en évidence, le principe de la perception des sens qui s'oppose au principe de la perception de l'esprit. Le bien, c'est ce qui est de l'ordre de la pneuma, de l'esprit. Le mal, c'est quand le principe des sens est mis en avant. Donc c'est le principe de la domination des sens, ce qui est mal. Le terme « ra » désigne quelque chose qui dégénère vers le sens matériel qui rend opaque, littéralement en hébreu, qui rend flou, on n'y voit plus clair, en négation. Pas plus, mais moins clair. C'est-à-dire que quand on commence à aller chercher le sensationnel, eh bien les choses spirituelles deviennent de moins en moins claires, de plus en plus opaques, jusqu'à ne plus rien y voir du tout. Le noyau, ici biconsonantique, c'est-à-dire ces deux lettres, Reish Aïn, débutent les mots suivants. Par exemple, le mot faim, désordre, peur, rupture, horreur, frissonner, chanceler, troubler, écrasement, affliction, nuisance, brisure, hostilité. Tout ça, tous ces mots commencent par ce qui est sensoriel. La condition de l'homme avant la chute. Avant la chute, nous sommes avant la chute, c'est-à-dire qu'avant la chute, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ, dans le jardin, et donc il nourrissait son esprit, et son esprit pouvait croître, et je dirais s'accroître, donc on voit bien s'épanouir, donc se développer, et en se développant, il irriguait l'âme, et il maîtrisait les sens. Et les sens devenaient une expression de l'esprit. Maintenant, la condition de l'homme après la chute. La condition de l'homme après la chute, il n'y a plus de nourriture spirituelle de l'arbre de vie, puisqu'il était séparé du jardin. Donc les sens ont pris toute la place. La recherche, d'ailleurs on voit bien dans la chute, regarde l'arbre comme il est beau, il est bon, enfin, c'est les sens qui ont été mis en avant, plutôt que la rationalité de ce que Dieu avait dit. À ce moment-là, les sens se développent, finissent par étouffer l'esprit. Les choses spirituelles deviennent opaques, jusqu'à ne plus en avoir de vie de l'esprit d'ailleurs. Une somme d'informations, ici nos sens délivrent une somme d'informations qui sature les mémoires humaines. Notre mémoire, nous avons plusieurs niveaux de mémoire, plusieurs types de mémoire, et nos sens en fait envoient des millions d'informations par seconde. Le cerveau reçoit plus de 40 millions d'informations par seconde. Ça fait beaucoup. Hein. Consciemment, le cerveau ne peut traiter que 200 informations par seconde. Vous imaginez ?
C'est colossal. Alors Dieu, dans sa grâce, dans son amour, met une protection. Il intervient parce que sinon, nous aurions explosé et l'humanité se serait éteinte. Déjà, quand quelqu'un vous parle, que vous avez une deuxième personne qui vous parle, imaginez une troisième, une quatrième, et puis allons-y sur 40 millions de personnes qui vous parlent, si vous ne devenez pas fou à la fin de la journée, c'est-à-dire vous êtes tombé dans le coma entre-temps, parce que ce n'est pas possible. Mais Dieu va mettre une protection puissante. Il va mettre une barrière entre conscient et inconscient. L'inconscience, la partie du subconscient, l'inconscient, va gérer le flux sensoriel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour gérer votre battement de cœur, votre respiration, votre température corporelle, votre rythme nerveux, votre rythme hormonal, enfin tout. Donc ces 40 millions d'informations qui vous arrivent en permanence, c'est inconscient, vous les gérez. Enfin 40 millions moins 200. Donc vous les gérez. Inconsciemment, automatiquement. C'est une grâce. Avec ces 40 millions d'informations par seconde. La conscience, elle, permet de gérer les mémoires sensorielles, la mémoire des sens, puisqu'on a une mémoire, quand on touche, c'est chaud, on enlève la main, hein, on a une mémoire sensorielle. On a une mémoire de travail, heureusement, ce qui nous permet de suivre quand même, ce qui vous permet de me suivre et puis moi d'être cohérent dans ce que je dis, puisque j'ai quand même une certaine suite dans mes idées. Donc c'est la mémoire de travail. Et ce qu'on appelle la mémoire profonde, c'est-à-dire que nos souvenirs anciens, etc., sur lesquels on va pouvoir construire et s'appuyer pour prendre des décisions. Donc ça, c'est la conscience qui va gérer ces 200 informations par seconde. Et ainsi, grâce à ce système que Dieu a mis en place, par grâce, nous pouvons garder une vraie responsabilité de choix. C'est-à-dire que nous ne allons pas nous épuiser à gérer ce qui peut être géré automatiquement, rythme cardiaque, température du corps, etc., etc. Par contre, il va falloir que nous gérions nos choix. Une véritable manifestation de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'établissement de cette barrière entre conscient et inconscient, eh bien, c'est véritablement une manifestation de l'amour de Dieu. Et qui se manifeste à plein de titres. Donc là, on l'a vu dans un fonctionnement normal, mais il y a aussi des fonctionnements qui sont, non pas anormaux, mais des fonctionnements qui sont dans l'extrême. Nous avons des cas qui sont maintenant très bien répertoriés, de personnes qui ont subi un traumatisme, une agression par exemple. Et l'agression est tellement dévastatrice que le conscient va chanter et que tout va rester dans l'inconscient. Parce que si tout remontait, la personne ne survivrait pas. Donc en protection, c'est tout un système de protection que Dieu a mis en place. La personne va être capable, enfin inconsciemment justement, de se protéger pour ne pas mourir, pour pouvoir gérer la chose plus tard. Après, c'est plus tard que ça peut être un peu compliqué. Mais ça, on va en parler justement, nous aussi, plus tard, un petit peu plus tard. Donc, bien comprendre ce conscient-inconscient qui est une grâce, en fait, que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vivre, survivre, construire. Comment cela fonctionne entre le conscient et l'inconscient? Alors, ça va être assez rapide parce que là, on pourrait y passer des heures, évidemment. Nous avons vu séparation entre conscience et inconscience, nécessité induite par la chute pour garder une liberté consciente, une liberté de conscience et de choix. Je ne parle pas de libre arbitre, c'est un autre sujet, je renvoie vers les vidéos sur le libre arbitre, mais en tout cas de choix, conscience de choix. On représente souvent le conscient et l'inconscient par un système tel que l'iceberg, avec une partie consciente qui est émergée, la partie que l'on voit, puis il y a une partie qu'on appelle l'inconscience qui est immergée. Alors évidemment, à l'échelle de l'iceberg, c'est pas vrai, puisque entre 40 millions d'informations par seconde et 200, si j'avais mis à l'échelle, on n'aurait rien vu. Donc on va garder ça comme ça. Mais au moins, en tout cas, ça permet de fixer une image d'une partie consciente, une partie inconsciente, une partie qui se voit, une partie qui ne se voit pas. C'est dans les profondeurs de notre être, dans l'inconscience, que s'imbriquent nos sentiments les plus profonds, nos attaches secrètes, nos complexes parfois, complexes d'infériorité, complexes physiques, etc., nos traumatismes,
vécues, ou en tant que spectateur aussi, nos cicatrices les plus profondes. C'est dans l'inconscient que tout cela se trouve enfoui. Parce que si tout était conscient, on ne survivrait pas. Et puis, il existe ce qu'on appelle un barrage moral. Un barrage moral, c'est un mécanisme inconscient qui agit comme une censure pour empêcher certaines pulsions instinctives jugées inacceptables, selon des normes sociales, morales ou éducatives, d'atteindre la conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses, socialement, culturellement, au niveau de l'éducation, c'est des choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne dit pas, dont on ne parle pas, parce qu'il y a des sujets, on sait qu'on ne le fait pas, mais il y a des sujets, on n'a pas le droit d'en parler. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc de fait, c'est enfoui et c'est refoulé dans l'inconscient. Donc on a des pulsions qui sont vraiment inconscientes, qui sont dans le plus profond de nous, qui sont induites par soit notre nature de péché, soit des traumatismes, soit toutes sortes de choses en fait, soit des questionnements pour lesquels on n'a pas de réponse, qui vont s'auto-alimenter et finir en pulsions. Et donc ces pulsions, en fait, elles tentent de remonter à la conscience. Elles se trouvent bloquées par ce qu'on appelle le barrage moral. Donc là, c'est inconscient tout ça. Ça fait un choc intérieur et c'est refoulé. Je parle de choc intérieur parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois, tout va bien, et puis tout d'un coup, vous n'êtes pas en forme. Pourtant, il ne s'est rien passé. Vous n'avez rencontré personne. Il n'y a pas un oiseau qui vous est passé dessus ou un animal qui vous a fait peur. Rien. Et puis, vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Vous n'êtes pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas systématique, mais ça peut être une pulsion inconsciente qui est remontée parce que justement, vous êtes dans un moment de détente où tout va bien. Donc là, l'inconscient se dit, c'est le moment d'envoyer un truc qui me gêne pour le gérer. Mais comme il y a ce barrage moral, c'est refoulé. Et là, ça crée vous ne savez pas pourquoi, mais ça crée quelque chose de désagréable. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien. Ce n'est pas systématique, mais en tout cas, ça peut arriver. Donc là, vous avez des pulsions. Nous avons tous des pulsions qui sont refoulées. Les pulsions sont refoulées dans le subconscient sans que la personne en soit consciente. C'est-à-dire que les pulsions refoulées, c'est absolument pas conscient. Les pulsions refoulées sont toujours négatives, destructrices ou pénibles. On ne peut pas avoir une pulsion refoulée de joie. Ça paraît logique, mais comme on dit, ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. Donc on ne peut pas avoir de pulsion refoulée, de plaisir, de joie, d'euphorie, non. Tout ce qui est pulsion refoulée, c'est toujours négatif, destructeur. En fonction de notre passé, de notre vécu, de nos déceptions, de nos traumatismes, toutes sortes de choses, de milliards de choses. Le barrage moral est plus ou moins large. Voilà, ça dépend. Et il y a différentes pulsions. On n'a pas tous les mêmes. On a un socle un peu commun, parce qu'on est tous assujettis au péché, mais voilà. Neurologiquement, les études montrent qu'une pulsion inconsciente apparaît initialement dans les structures cérébrales situées dans la partie inférieure et primitive du système nerveux central. Ça veut dire quoi? C'est un peu technique, mais c'est important. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est passionnant, mais je voudrais quand même souligner ce point-là. La partie inférieure et primitive du système nerveux central contient le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est ce qui contrôle les fonctions autonomes essentielles, telles que la respiration, le rythme cardiaque et la pression sanguine. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir une oppression sans que... Mais c'est parce que c'est à ce niveau-là que ça va se gérer. Contient aussi le cervelet. Le cervelet, coordination des mouvements, équilibre et posture, joue un rôle dans l'apprentissage moteur et la mémoire des mouvements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, en fonction, c'est pas systématique, mais ça peut générer des TOC. Par exemple. Parce que le cervelet, en fait, des pulsions refoulées qui vont générer, en fait, un besoin de se rassurer et donc des TOC. Par exemple, nous avons aussi le système limbique, impliqué dans la régulation des émotions, la motivation, la mémoire et les comportements associés à la survie. Et là, on touche aux émotions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pulsions refoulées qui vont affecter notre système émotionnel.
Et l'hypothalamus régule de nombreuses fonctions involontaires, température corporelle, soif, faim et rythme circadien, et joue un rôle clé dans la régulation du système endocrinien. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure de boulimie, par exemple, ça peut être issu, c'est pas systématique, une fois de plus attention, mais ça peut être issu de pulsions refoulées, qui peut être dues à un traumatisme ancien, à plein de choses, et qui fait qu'à un moment donné, l'hypothalamus va transformer ça, en fait, dans une expression, je dirais, par exemple, sur la nourriture. Fonction vitale, toutes ces fonctions, donc le système nerveux central et la partie inférieure, en fait, est primitive. Fonction vitale qui régule les réponses émotionnelles et physiologiques involontaires et impulsives. Là, on est dans le noyau de ce qui peut générer le sensationnel, ou de ce qui peut aller chercher les sens et les émotions. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, on comprend tout de suite, on aurait pu aller plus en profondeur, mais déjà on comprend qu'en fait, toute cette partie-là, elle est en opposition formelle à la vie de l'esprit. À la vie de l'esprit. D'où d'ailleurs, dans certains cas, des conflits intérieurs, des difficultés intérieures dans la marche avec Dieu, parce qu'il y a une opposition par rapport à des choses qui sont inconscientes. Donc ça veut dire que pour gérer des choses inconscientes, c'est ingérable. Puisqu'on ne le sait pas, c'est le propre même de l'inconscience, c'est qu'on ne sait pas. Ensemble, ici, cet ensemble, ces fonctions vitales, c'est ce qui va gérer notre barrage moral. Donc toute cette charge émotionnelle, c'est ce qui va gérer notre barrage moral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sent qu'on est dans un cercle qui n'est pas vertueux, un cercle vicieux en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir des choses refoulées, et ben ça va s'auto-alimenter et ça va générer après évidemment des expressions somatiques. On peut générer même des maladies, ou on a dit même des comportements, TOC, etc., qui ne sont pas appropriés. Et comment s'en débarrasser? Le barrage moral a des failles. C'est-à-dire que le barrage moral, il est inconscient, on ne peut pas le gérer. Mais il a des failles. Il a des failles, ça veut dire que parfois, il laisse passer. C'est comme un barrage, s'il se fissure, l'eau coule. Parfois, il se fissure et il y a des passages. En particulier, lorsque la personne se trouve en situation de conscience modifiée. Et là, on va regarder un petit peu de quoi il en retourne. Qu'est-ce qu'une situation de conscience modifiée? C'est un état modifié de conscience, EMC, qui correspond à un ralentissement des ondes cérébrales en comparaison de celle de l'état d'éveil, celui de notre fonctionnement quotidien est rationnel. Ça veut dire qu'on peut le mesurer. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, ce dont je parle, en fait, il y a des études. Il y a une bibliographie assez conséquente à la fin de l'étude, pour ceux qui voudraient aller plus loin. Donc là, on peut mesurer, en fait, quand on est dans un état de conscience modifié. Je parle bien de modifié. Je ne parle pas de altérer. Pas la même chose. Le barrage moral lors d'états de conscience modifiés. On distingue 3 états de conscience modifiés. Les états de conscience naturels désignant notamment le sommeil paradoxal, qui correspond le plus souvent à un vécu de rêve. C'est-à-dire que lors de notre sommeil, pendant la phase du sommeil paradoxal, nous sommes dans un état de conscience modifié. On va y revenir un peu. Les états de conscience altérés, regroupant les pathologies mentales et neurologiques, ainsi que les intoxications sous substances psychotropes. Celle-là, je ne vais pas en parler ce soir. Il est certain que nous ferons une étude plus spécifique sur ce sujet, mais une autre fois. Les états de conscience modifiés volontairement lors de méditation, relaxation, hypnose, yoga, transe, chamanique ou mystique ou d'hystérie collective. Là, on a des états de conscience modifiés. Dans les cas de pratiques spirituelles et corporelles ou d'utilisation de psychotropes, les pratiquants parlent couramment d'état de conscience supérieur. Ça fait mieux de dire un état de conscience supérieur que modifié. Et encore, s'ils avaient appelé dégénéré, ça aurait été encore plus négatif. Donc c'est mieux de dire supérieur, mais bon, ne vous laissez pas avoir par le vocabulaire, c'est simplement un état de conscience modifié.
On peut également citer les EMC provoqués à la suite de traumatismes physiques, accidents, perte de conscience, fièvre, fatigue extrême, expérience de mort imminente, etc. Mais je ne vais pas parler de là parce qu'on est vraiment dans des cas assez particuliers. Peut-être qu'on en parlera quand on parlera justement des intoxications et des substances psychotropes et de la drogue, etc. Mais pas là en tout cas, pas ce soir. Certaines personnes, donc je reviens sur les états de conscience naturels, donc sur le sommeil paradoxal, certaines personnes peuvent être sujettes à ce qu'on appelle la catatrénie. Qu'est-ce que la catatrénie? La catatrénie, voici les caractéristiques principales de la catatrénie. Sons vocaux nocturnes. Plaintes, grognements, parfois longs et monotones. Cycle respiratoire atypique. Inspiration profonde suivie d'une expiration vocalisée prolongée, c'est-à-dire qu'en fait une grande inspiration pour pouvoir verbaliser quelque chose longtemps. Inconscience du phénomène, c'est-à-dire que la personne n'en a absolument pas conscience et le lendemain matin, quand elle se réveille, si le voisin dit cette nuit tu m'as empêché de dormir, la personne ne se rend pas compte du tout. La personne ne se rend généralement pas compte qu'elle émet de ces sons, car la catatrénie se produit durant la phase de sommeil paradoxal, justement, de conscience modifiée. Situation de conscience modifiée, justement, le sommeil paradoxal. Les médecins classent la catatrénie comme trouble rare du sommeil, classé parmi les parasomnies, c'est-à-dire tout ce qui concerne le sommeil, respiratoire, même si aucune cause organique n'a pu être clairement identifiée. C'est-à-dire que les médecins, la médecine traite du corps. Donc ça veut dire que les médecins cherchent quelque chose de physiologique pour expliquer un comportement. Il n'y a absolument aucun élément physiologique ni biologique qui permette de justifier la catatrénie. Donc, médicalement, on ne sait pas de quoi il en retourne. Certains chercheurs en psychologie et en psychiatrie, donc là on n'est plus dans le corps, évoquent un possible lien avec le stress, parfois ancien, l'anxiété ou des traits de personnalité liés en particulier à l'hypersensibilité, l'inhibition émotionnelle, etc. Donc là, on touche à des choses de l'inconscient. En fait, la catatrénie, c'est la personne en état de conscience modifié, c'est-à-dire avec une faille dans son barrage moral, puisque la conscience, quelque part, elle est endormie, on va dire. Elle n'est pas éteinte, mais elle est dans un état assoupi, on va dire. Eh bien, il y a des choses qui remontent. Et à ce moment-là, le corps parle. La personne parle. Elle prononce des choses qui ne sont pas compréhensibles. Ce sont des syllabes qui donnent l'impression qu'elle parle une langue, mais qui est totalement inintelligible. Dans certains rapports de psychiatrie ou de psychologie, on parle de glossolalie. On parle de glossolalie, et ce n'est pas lié à la folie ou quoi que ce soit, c'est simplement un élément où on considère que la personne, son inconscient, exprime quelque chose, a besoin de sortir quelque chose, et le sort. Mais il faut être dans un état de conscience modifié, parce que sinon le barrage moral l'empêchera de le sortir. La catatrénie pourrait être une vocalisation inconsciente de contenus émotionnels refoulés, un peu comme un cri sourd du psychisme dans un moment de désactivation de la conscience. Donc là, ça veut dire que la personne, elle exprime quelque chose qui fait mal, de douloureux, de l'ordre de la souffrance, mais de l'inconscient. Donc c'est pas la peine d'aller commencer à essayer d'étudier qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas la peine. Mais en tout cas, ça soulage et ça permet de libérer une soupape. Le sommeil étant un état où la conscience est suspendue, il devient un espace où les tensions non résolues peuvent émerger sans filtre. Demeure et demeurera invérifiable, car par définition, l'inconscient est inatteignable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est l'inconscient qui s'exprime, les études s'arrêtent. On ne peut pas aller plus loin parce que il faudrait pouvoir connaître ce qu'il y a dans l'inconscient pour savoir ce qui se passe, ce qui est évidemment, par définition, inaccessible. Nous allons maintenant parler des états
de conscience modifiée volontairement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas parler sous psychotropes, les maladies mentales, etc. Peut-être qu'on verra... Enfin, ça, c'est sûr qu'on verra ça une autre fois. Des études et des témoignages documentent des phénomènes de glossolalie durant des états de conscience modifiés volontairement. Dans le cadre de méditation ou d'hypnose, des sons sont émis laissant penser à une expression d'émotion intense. Mais pareil, c'est incompréhensible. Donc, il y a quelque chose qui s'exprime en état de conscience modifié. Dans le cadre de transes chamaniques ou de séances de mantra yoga, la mantra yoga, c'est du yoga chanté avec de la musique, qui suit des rythmes, etc. Donc, c'est pas de l'exercice physique, c'est un exercice qui est beaucoup plus vocalique. Les sons émis font penser à un chant glossolalique, c'est-à-dire un chant, voilà, qui exprime quelque chose de l'inconscient qui remonte. Bien que principalement centrée sur des symptômes physiques ou émotionnels, l'hystérie collective peut également inclure des vocalisations incohérentes, souvent en raison de la dynamique de groupe et de la suggestion. C'est-à-dire que dans un groupe, quand il commence à y avoir de... Ce qu'on appelle l'hystérie, c'est pas forcément devenir fou. Hein. L'hystérie, ça veut dire qu'il y a un débordement émotionnel qui n'est plus géré. Donc à ce moment-là, dans le groupe, il y a plusieurs expériences qui ont été faites sur le sujet. Les témoignages, la transe de Saint-Guy de 1518, l'hystérie de Massens en 1950, les événements de 1990 à Leroy à New York, la maladie de l'air en Tanzanie en 2005. J'ai mis ces exemples pour que vous puissiez aller les voir si vous le souhaitez, mais il y en a d'autres. Et plusieurs études et observations suggèrent qu'il existe une plus grande propension des femmes à participer à des phénomènes de glossolalie et d'hystérie collective. Je vais juste ouvrir et fermer très rapidement la parenthèse. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est parlé du voile pour la femme quand elle prie. Je fermerai la parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce soir. Vous savez, il y a des implications. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, je peux vous assurer qu'il y a des implications. Ce n'est pas juste pour sortir une petite nouveauté. Hein. C'est qu'il y a des implications. Dieu sait ce qu'il fait. Je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant sur le fonctionnement du conscient et de l'inconscient. On a certaines pulsions qui peuvent être longtemps refoulées, qui peuvent devenir conscientes. Alors, soit par traitement psychologique avec un psychologue, soit par différentes méthodes, soit naturellement parce que c'est là comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui nous fait rappeler que, et puis paf, il y a quelque chose qui sort. Enfin, bref, toutes sortes de choses. Donc, on a, de temps en temps, des pulsions qui remontent à la surface, à l'état dans notre conscience. Donc, on prend conscience d'une pulsion qui remonte. Elles sont alors systématiquement réprimées. Elles ne sont plus refoulées. Refoulées, c'est inconscient. Elles sont réprimées. Réprimées, c'est-à-dire consciemment inhibées ou contrôlées. C'est-à-dire qu'on les tient en bride. Donc on fait un effort pour se dire non mais là ça va pas. Soit on ne parle pas de ça en famille, on ne parle pas de ça avec les amis, ou non mais je vais faire une chose pareille, c'est pas possible, c'est socialement incorrect, ou moralement incorrect, ou éthiquement incorrect, peu importe. Mais c'est conscient en tout cas que je me dis non, je me réprime. Les pulsions refoulées se manifestent au travers de symptômes psychologiques ou physiques, de rêves ou de comportements inadaptés. On a parlé des TOC par exemple, ou des rêves qui se reproduisent, ou dont le schéma est le même, ou dont le thème est le même, ou dont un personnage est toujours le même, même si les rêves sont différents, il est toujours là, lui. Enfin, il peut y avoir de tas de choses, d'expressions, de pulsions refoulées qui vont se manifester. Soit psychologiquement, soit physiquement. Et ce qui va entraîner des tensions, du malaise, etc. Parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Mais inaccessible, puisque c'est inconscient. Donc il y a quelque chose qui nous dérange, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. On ne sait pas pourquoi. Les pulsions réprimées provoquent des tensions internes et des conflits intérieurs. Puisque là, on tient en bride, c'est-à-dire qu'on fait un effort. Et puis des fois, ça lâche un peu, alors hop, on se rattrape, etc. On peut, par exemple, donner l'exemple de la colère. Il y a des choses qui remontent et d'un coup, on explose pour rien.
pour presque rien, pour des trucs qu'il y a tous les jours, puis d'un coup, là, ce jour-là, ça explose. C'est incontrôlé. Alors on se réprime, on essaye de serrer les dents. Voilà. En résumé, pour faire court, pour essayer d'être synthétique, Dieu nous a fait la grâce du conscient inconscient pour que nous puissions survivre, vivre, exister et pouvoir avoir un choix. Donc ici, je vais reprendre cette idée ici pour la conserver. Donc je l'ai mise dans le bon sens, pour que ce soit plus facile. Nous avons vu ici que conscient-inconscient amène à la construction d'un barrage moral avec des clashs inconscients, des éléments de souffrance qui vont remonter mais inconscients, qui vont générer pas mal de choses, avec parfois des pulsions qui vont être refoulées et parfois des pulsions qui vont être réprimées. Donc dans les deux cas, on va se retrouver avec des choses désagréables au fond de nous-mêmes, ou inconscientes ou conscientes. Voilà, donc on va récupérer ces deux idées pour les conserver, pour les avoir à l'esprit. Donc ici, j'ai augmenté les pulsions qui remontent à la conscience sont consciemment réprimées, inhibées ou contrôlées, ce qui provoque des tensions internes et des conflits intérieurs. Le refoulement inconscient étant une nécessité pour survivre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, s'il n'y avait pas ce refoulement, nous ne pourrions pas survivre. On ne pourrait pas gérer tout. La répression consciente étant une nécessité pour s'accrocher à un pseudo-équilibre. C'est-à-dire que si on commençait dès quelque chose qui remonte à dire, on détruirait les familles, on détruirait les amitiés, on se détruirait, enfin bref, on ne peut pas. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on s'accroche à un pseudo-équilibre en disant je réprime. Nous avions vu la dernière fois que sans Dieu, nous avions la structure corps, âme, esprit. Le corps étant l'expression des pulsions de l'âme. Avec Dieu, mais sans la sanctification, nous avions vu que, donc là c'était le cas de la vie spirituelle, c'était survivre. C'est-à-dire que la vie spirituelle, il n'y avait pas de vie spirituelle sans Dieu. Il peut y avoir des pseudo-trucs avec méditation transcendantale, trucs folkloriques, plus ou moins folkloriques, mais on ne vit pas spirituellement. Quand on est avec Dieu sans la sanctification, donc on a fait l'expérience du salut, on est passé dans esprit, âme et corps, on a inversé la tendance, mais on s'accroche. On s'accroche parce que il y a des tensions entre la loi du péché, comme on l'a vu tout à l'heure, et la loi de l'entendement, la loi de Dieu. Donc ça crée des tensions. Et quand on marche avec Dieu dans la sanctification, à ce moment-là, on est vraiment esprit, âme et corps, et là, il n'y a plus ces tensions, on est dans véritablement le verbe vivre. Dans le premier cas, on est dans exister. Dans le deuxième cas, on existe et on s'accroche pour vivre. Et dans le troisième cas, on vit. Jésus a dit, je suis la vie. C'est la vie. Donc on va reprendre ces trois idées pour l'avoir à l'esprit. Sans Dieu, avec Dieu sans sanctification, et avec Dieu et avec sanctification. Le corps manifeste le fruit de l'esprit quand on est dans la sanctification. Le corps met en évidence des compromissions et de l'instabilité quand on fait l'expérience du salut, mais qu'on ne veut pas de la sanctification, c'est-à-dire qu'on ne marche pas pour abandonner à Dieu petit à petit des choses qui ne sont pas à sa gloire. Sans Dieu, ça donne à peu près ceci, c'est-à-dire qu'on a des pulsions refoulées qui viennent faire des clashs intérieurs. Alors selon les personnes, ça va être plus ou moins souvent, bon peu importe, c'est pas le sujet, mais en tout cas on va avoir des pulsions refoulées, systématiques, inconscientes, qui vont générer quelque chose d'inconscient, mais des choses désagréables, avec de temps en temps des pulsions qui vont être réprimées. Quand on marche avec Dieu, mais sans la sanctification, on a, je dirais, toujours des pulsions refoulées, avec des clashs qui vont être un peu moins nombreux, parce que, avec la parole de Dieu, on va pouvoir faire remonter des choses, je dirais, plus facilement, même si c'est compliqué.
même si c'est complexe, sinueux. Quand on marche avec Dieu et avec la sanctification, on a des pulsions refoulées, avec des petits clashs. C'est une image, bien sûr, hein, c'est synthétique, c'est schématique, c'est pour essayer de visualiser les choses. Et avec plus de choses qui remontent à la surface, parce que la sanctification nous permet d'avancer et donc de gérer des choses profondes qui auraient pu nous marquer, des cicatrices, le pardon, des choses comme ça. Oups. Revenons sur ce que nous avions vu tout à l'heure. On a fait notre petit détour pour le fonctionnement du conscient et l'inconscient. Avec quand c'est dans l'esprit, on dit des choses non dites. On exprime le non-dit. Début du verset 4 du chapitre 14, premier épître de Corinthiens. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lui-même est autou en grec. C'est-à-dire que le décideur et celui qui agit sont les mêmes. C'est-à-dire que le lui-même ici en grec, c'est pas, ça insiste sur le fait qu'il décide de le faire, il agit et c'est pour lui. Donc quelqu'un qui dit j'ai parlé en langue mais je ne pouvais pas empêcher, on n'est pas dans le cas de figure là. En tout cas, on n'est pas dans le cas de figure biblique. C'est-à-dire qu'il parle en langue, il décide de le faire, il décide de s'arrêter, et il décide pour lui. La prière personnelle en langue ne peut intervenir dans un état de conscience modifié. Bibliquement, c'est clair. Donc ça veut dire que la katatrénie n'est pas le parler en langue. C'est quelque chose de naturel que Dieu a établi pour une sorte de soupape qui exprime des choses, mais il ne s'agit pas du parler en langue. La prière personnelle en langue intervient en totale maîtrise par celui qui prie. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de dire « je ne pouvais pas empêcher, c'est plus fort que moi ». Alors ça, c'est pas biblique. Il y a un problème émotionnel là. Celui qui prie en langue décide quand il prie en langue. Celui qui prie en langue décide quand il cesse de prier en langue. Il décide de commencer et il décide de s'arrêter. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Là, on voit bien ce texte. Si tu pries, tu vas dans ta chambre. Donc, tu as décidé de prier, alors tu vas dans ta chambre. Tu fermes ta porte. Et tu pries. Et ça veut dire que quand on arrête de prier, on va ouvrir la porte pour sortir de la chambre. Logique. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Le destinataire de la prière en langue, c'est Dieu. C'est pas pour épater la galerie. C'est pas pour montrer aux autres, moi je parle en langue, t'as vu? Non. On parle à Dieu. En priant en langue, on ne s'adresse pas à soi-même. On ne fait pas de l'auto-analyse et de l'auto-psychologie. En priant en langue, on ne s'adresse pas aux autres. En priant en langue, on ne s'adresse pas à des démons ou à des anges. J'ai déjà entendu ça aussi. On s'adresse à Dieu. Le destinataire, c'est Dieu. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. C'est pas écrit prie les démons ou chasse les démons. Non, non, c'est écrit prie ton Père qui est dans le lieu secret. Dieu. S'il est pratiqué dans l'assemblée, le parler en langue ne peut être que silencieux. Mais si on parle en langue silencieusement, on n'est pas dans des soupirs inexprimables, puisque dans le soupir inexprimable, il y a un son vocal qui sort. Là, on est dans le cadre de si 2 ou 3 parlent en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, que tout le monde se taise et que chacun s'examine lui-même dans le silence. Alors vous savez, quand il y a dans une assemblée, vous imaginez une assemblée, premier dimanche, il y a des gens qui sont toujours très motivés, qui parlent en langue, alors ça y va, et pas d'interprétation. Donc, premier dimanche, silence. Donc ils parlent, puis après silence. Pendant 25 minutes, silence. Deuxième dimanche, les 3 personnes parlent encore, 25 minutes de silence. Je pense qu'au bout d'un certain nombre de dimanches, on va aller taper sur l'épaule des gens qui prient en disant « on aimerait bien prier, donc si vous pouviez intervenir beaucoup moins ». Ça va permettre de mettre de l'ordre.
ce que dit l'apôtre Paul, que tout se fasse dans l'ordre. On est dans le rationnel, on est dans l'édification de l'assemblée. Toujours le début du verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le verbe s'édifier ici, c'est oikodomeo en grec. C'est un terme très particulier, évidemment. Bâtir depuis les fondations. Celui qui parle en langue bâtit depuis les fondations. Remettre en état, rebâtir, réparer. Ce verbe oikodomeo est employé dans la version des Septante, donc traduction grecque de l'Ancien Testament par des juifs hellénistes, donc des juifs qui maîtrisaient l'hébreu, donc qui savaient très bien ce qui était écrit, donc qui ont fait attention au vocabulaire. Et ils utilisent ce terme pour le bâtissement de Ève à partir de la côte d'Adam. Genèse chapitre 2, verset 22. Donc on est vraiment dans le fait de bâtir, de construire. Parler en langue dans une relation personnelle, j'insiste, est un rebâtissement de soi à partir des fondations de notre être, de ce qui fait ce que nous sommes et qui nous sommes. C'est-à-dire que parler en langue, c'est quelque chose de très personnel, de très intime, où on utilise ce que Dieu nous a donné, c'est un outil que Dieu nous a donné, et qui n'est plus une soupape comme la catatrénie, mais qui est un outil pour se rebâtir, pour se reconstruire, pour s'édifier. Celui qui parle, là cette fois-ci c'est le verbe laléo. On l'a vu tout à l'heure, c'est faire entendre une voix, émettre un son, donc ça ne peut pas être silencieux. Utiliser la langue pour la faculté de parole, donc ce n'est pas claquement des doigts où on tape des pieds par terre. Utilise des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Donc il y a des syllabes qui sortent. Il s'agit d'un son audible. Il s'agit d'un son vocal. Il s'agit de propos intelligibles. Alors là, vous me direz, non, mais ça va pas là. Parce que justement, la glossolalie, le parler en langue, en fait, c'est incompréhensible. C'est le soupir inexprimable dont on a parlé tout à l'heure. Oui, sauf que là, on s'adresse à Dieu. Donc dans Jérémie chapitre 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » En fait, parler en langue, c'est ouvrir son être le plus profond, le plus intime à Dieu, afin que ce soit lui qui intervienne là où nous ne pourrons jamais intervenir, car les expressions les plus profondes de notre inconscient ne sont pas accessibles. Mais pour lui, ces expressions sont intelligibles. C'est-à-dire que si on dit « Seigneur, je te laisse la main » et je décide de parler en langue, et je dirais dans une confiance totale, il faut avoir une confiance totale pour ouvrir son inconscient. J'ouvre mon inconscient et je parle en langue. Mais je suis tout seul avec Dieu, dans ma chambre. Et je parle en langue. Et là, c'est Dieu. Et les paroles que je vais prononcer, qui pour moi sont totalement inintelligibles, puisque de toute façon, c'est mon inconscient qui va s'exprimer. Donc de toute façon, mon inconscient est inaccessible pour moi. Mais là, pour Dieu, ce n'est pas inaccessible. Pour Dieu, ces propos-là seront construits, et c'est lui, par l'Esprit Saint, qui va nous rebâtir. Et alors, il nous rebâtira à partir de nos fondations inconscientes. C'est-à-dire que il n'y a que Dieu qui peut le faire, ça. Et Dieu nous a donné un outil. Nous ne sommes pas obligés de l'utiliser. Pour enfoncer une pointe dans un mur pour mettre un cadre, il existe un marteau. Mais libre à chacun d'utiliser une cuillère. Ça sera juste plus compliqué. Mais pour ceux qui bricolent, c'est quand même extrêmement agréable d'utiliser le bon outil pour avoir la bonne action. Mais un caillou, pour enfoncer un clou, ça marche aussi. C'est quand même franchement moins pratique. Donc voilà. Donc Dieu nous a donné un outil, nous ne sommes pas dans l'obligation de l'utiliser. Mais si nous l'utilisons, nous devons l'utiliser comme il faut. Un marteau, c'est pas fait pour bomber le verre. On ne fait pas n'importe quoi. Le parler en langue, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement intime. On joue sur vraiment les fondations de notre être. La parole de Dieu est très très claire sur le fait que c'est quelque chose qui est personnel, intime, entre Dieu et nous. Je dirais à la limite, on peut l'imaginer dans un couple, une forme plus qu'un. Mais c'est tout.
Mais c'est tout. Le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ben oui. Maintenant qu'on a compris de quoi il en retourne, c'est totalement inutile, et je dirais déplacé, de pratiquer le parler en langue personnelle dans l'Église. C'est complètement déplacé. Et en plus dans le brouhaha total, comme ça. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères, celui qui parle en langue. En esprit, pneuma. Pneuma décliné au datif. Assume les valeurs d'instrumental et de locatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans l'esprit avec un grand E et par l'esprit avec un petit e que l'on parle en langue. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui s'exprime. Mais quand on laisse la main à Dieu, c'est notre esprit, conduit par le Saint-Esprit, qui va parler. Mais je décide si je parle ou parle pas dans ma relation avec Dieu. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une soupape de sécurité, il ne s'agit pas de catatrénie. Il s'agit de quelque chose de conscient. Dans une relation avec mon Dieu, et je vais donner à Dieu, quelque part, une sorte d'ouverture. Je suis à la porte et je frappe, dit Jésus. Est-ce que je vais ouvrir même mon inconscient à Dieu? Vous avez des gens qui sont capables d'aller faire des séances d'hypnose, d'ouvrir leur inconscient à un inconnu, pour espérer aller mieux. C'est-à-dire que là, il ne maîtrise absolument plus rien. Il y a des témoignages de gens qui sont sortis de séances d'hypnose avec des troubles profonds et ils ne savaient pas ce qui se passait parce que c'était dans l'inconscient. Donc nous avons un Dieu d'amour, celui qui nous a créés. Quand vous avez un problème avec votre voiture, vous n'allez pas voir le boulanger. Vous allez voir celui qui fabrique les voitures. Si nous avons un problème dans notre vie, pourquoi aller voir des hommes et ne pas aller voir le Créateur? C'est assez simple. Mais pour cela, il faut que l'esprit soit aux commandes. C'est-à-dire que pour pouvoir parler en langue, on ne peut pas être... On est obligatoirement dans une construction esprit, âme, corps. Et non corps, âme, esprit. C'est une évidence. Une fois de plus, ça va sans le dire, mais c'est quand même mieux en le disant. La condition de l'homme après la chute, nous avions vu que c'était les sens qui sont nourris avec, on a 9 sens, avec la musique à l'extrême, le goût, les sports de l'extrême pour aller exciter l'équilibrioception, la doloriception, tous nos sens en fait. Tous nos sens vont être surexcités. Résultat, notre âme va être dans le sensationnel et notre esprit sera étouffé. Voilà, comme en prison. La condition de l'homme en Jésus-Christ, Galates chapitre 5, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc là, ici, on va laisser le Saint-Esprit entrer dans nos vies. Résultat, il n'y a plus de prison. Notre esprit va pouvoir se nourrir de la parole de Dieu dans une foi active, c'est-à-dire j'écoute la parole de Dieu, je parle à Dieu dans la prière et j'agis dans la sanctification en fonction de ce que je lis dans la parole de Dieu, de mes désirs les plus profonds, mus par le Saint-Esprit. Donc à partir de là, j'active la foi qui va faire grandir ma vie de l'esprit. Il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions intérieures, conscientes et inconscientes. C'est clair. Mais si je laisse l'action de l'esprit, je vais pouvoir grandir. Je peux ne pas parler en langue. Ce n'est pas un péché de ne pas parler en langue. Mais je peux aussi utiliser l'outil que Dieu m'a donné parlant en langue pour que les tensions intérieures inconscientes, ce soit Dieu lui-même qui les gère. Et auquel cas, ce qui va se passer, c'est que mes sens vont avoir de moins en moins d'emprise. Mon esprit, ma rationalité, mon esprit, mon entendement, la loi de Dieu va avoir de plus en plus de place dans ma vie, y compris au niveau des profondeurs de mon être, dans l'inconscient. Résultat, il va y avoir un développement, un épanouissement. Donc c'est clair, je vais m'extérioriser, je vais m'épanouir et non pas me rabougrir
m'étouffer. Et à un moment donné, mes sens deviendront l'expression du fruit de l'esprit. C'est une dynamique avec Dieu. Il n'y a rien de statique. Dieu ne change pas, mais il est dynamique. La marche par l'esprit génère des combats. Au niveau de l'âme, lien entre l'esprit et le corps. Au niveau émotionnel, c'est sûr. Je reviens pour faire un résumé en conclusion. Nous avions vu que avec Dieu et avec la sanctification, en fait, quelque part, il y avait moins de clash inconscient, puisque on est quand même dans une marche de sanctification, donc on va vers de la liberté, de la délivrance avec le Saint-Esprit dans notre marche avec Dieu. Mais si on pratique le parler en langue personnel, attention, c'est-à-dire si on utilise l'outil tel qu'il est défini et tel que la notice d'emploi dans 1 Corinthiens 14 nous le donne, eh bien à ce moment-là, nous allons avoir une vie intérieure qui va être beaucoup plus souple, beaucoup moins difficile, puisque c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu lui-même qui va aller chercher au plus profond de nous certaines pulsions qu'il va gérer pour qu'elles soient refoulées, mais sans clash, parce que ce n'est pas l'heure. Et c'est lui qui va faire remonter des pulsions refoulées en nous construisant pour que nous puissions être réparés, reconstruits, cicatrisés. Vous savez, une guérison, parfois, ça laisse une cicatrice. Et c'est bien une cicatrice, parce qu'une cicatrice avec Dieu, ça permet de savoir et de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Parfois, on aimerait bien ne plus avoir de cicatrices, mais il y a les cicatrices. Et ça nous rappelle toujours que Dieu a été bon avec nous. Et Dieu a réparé ce qui semblait être irréparable. Donc, quoi qu'il y ait eu dans votre vie, Dieu peut guérir. Dieu peut rebâtir. Mais je peux vous dire, utilisez ce que Dieu vous a donné avec sagesse dans l'intimité de votre vie personnelle avec Dieu. On utilise les outils de Dieu tels que lui les a définis et pas tels que nous, on voudrait les utiliser. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, comme je l'ai dit, il y a une bibliographie assez importante. Elle n'est pas exhaustive, mais sachant que ce sont des sujets qui sont difficiles, parce que quand on touche à l'inconscient, on arrive sur des théories qui ne sont pas vérifiables, parce que l'inconscient, par définition, n'est pas accessible. Il faut y aller avec... donc j'ai mis certains ouvrages ici qui ne sont pas forcément à recommander, je dirais, comme fondement, mais qui expliquent ce qui peut y arriver, les états de conscience modifiés et ce qu'on pourrait appeler, et ce qui parfois est appelé d'ailleurs, la glossolalie dans certains cas, de coma, de réveil de coma, la catatrénie, des choses comme ça, qui sont a priori des soupapes, des expressions inconscientes de choses profondément ancrées, alors que quand on est dans le parler en langue, on est dans un état de conscience et on laisse Dieu gérer pour que les choses soient réparées. Et parfois, avant qu'elles ne soient remontées en état de conscience, certaines choses, il faut d'abord qu'elles soient réparées ou que d'autres choses soient consolidées pour que ça n'ébranle pas tout. Mais c'est Dieu qui gère.